Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux et être récompensés, nous devons être vigilants et préparés. Nous devons garder le nom du Seigneur et continuer à travailler pour le Seigneur. Nous hériterons des bénédictions et du royaume des cieux que nous attendons. Dieu est saint. Le royaume de Dieu est un lieu saint. Nous qui travaillons pour lui, mais qui péchons encore souvent, en quoi sommes-nous qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a bien absous nos péchés. Le Seigneur nous considère sans péché. Tant que nous respectons le nom du Seigneur et que nous travaillons pour lui, pourquoi ne mériterions-nous pas d'aller au royaume des cieux? Il est vrai que le Seigneur Jésus nous a absous de nos péchés. Cependant, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que son absolution nous a purifiés et rendus admissibles à l'entrée dans son royaume, et cela personne ne peut le contester. Dieu Tout-Puissant dit « Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume, ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte, bien que tu aies beaucoup travaillé et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour le ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. » J'aimerais vous faire part de mon ressenti. Bien que le Seigneur Jésus ait absous tous nos péchés, nous continuons toujours à pécher et résister souvent au Seigneur. Avant, je me disais, comme le Seigneur est saint, est-ce que nous qui péchons souvent aurons vraiment le droit d'entrer dans le royaume des cieux? Remercions le Seigneur. Aujourd'hui, après vous avoir entendu parler, beaucoup de choses qui m'inquiétaient se sont totalement dissipées. Amen. Il est vrai que le Seigneur Jésus a absous nos péchés, mais il n'a jamais absous notre nature satanique. Par conséquent, nous continuons à pécher et à résister au Seigneur. Nous devions faire l'expérience du jugement et de la purification de Dieu pour que nature soit résolue et que nous accédions au royaume des cieux. Oui, absolument. Remercions Dieu. Le jugement et la purification sont vraiment nécessaires. Quand nous parlons de cela, certaines personnes nous demandent « Les disciples comme Paul, qui ont souffert et sacrifié pour le Seigneur, ne sont-ils pas qualifiés pour entrer au royaume des cieux ?» Ainsi que Paul l'a affirmé, dans la 2e épître de Paul à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Alors, il y a des gens qui pensent « Voilà, Paul a bien travaillé pour le Seigneur. Il a hérité de la couronne de justice. Donc si nous aussi nous travaillons comme lui, nous aussi nous hériterons de la couronne, et il ne fait aucun doute que nous aurons notre place aux côtés du Seigneur dans le royaume des cieux. » Et en un sens, il est logique de le penser. Mais les mots de Paul étaient-ils basés sur les paroles de Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus a dit que Paul avait hérité de la couronne et reçu les récompenses? Est-ce que le Saint-Esprit a témoigné que Paul était entré au royaume des cieux? Rien de tout ça n'a été écrit dans la Bible. C'est vrai, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que Paul hériterait de la couronne et entrerait au royaume des cieux. Oui, ce sont nos conceptions erronées. Comme vous le voyez, les paroles de Paul ne s'appuient sur aucune preuve. Par conséquent, nous ne pouvons nous fier à ces paroles pour entrer au royaume des cieux. Quant à l'obtention de la vie éternelle, là encore, le Seigneur Jésus s'est clairement exprimé. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les paroles du Seigneur Jésus sont très claires. Les gens doivent cesser de pécher pour être purifiés et suivre la volonté de Dieu afin d'entrer dans le royaume des cieux. Exactement. S'ils travaillent et se sacrifient uniquement pour obtenir les récompenses, tout en continuant de pécher et de résister à Dieu, s'ils ne peuvent pas suivre son chemin, ce sont des malfaisants qui n'entreront jamais dans son royaume. Paul, en revanche, a déclaré que combattre le bon combat
Achever son parcours et garder la foi lui permettrait d'entrer dans le royaume des cieux et d'être récompensé. N'est-ce pas visiblement en conflit avec ce qu'a dit le Seigneur Jésus? Selon le point de vue de Paul, tant que nous travaillons pour le Seigneur, alors nous serons automatiquement récompensés. Si c'était vraiment le cas, pourquoi les pharisiens juifs qui répandent l'Évangile tout en condamnant le Seigneur Jésus et en lui résistant ne pourraient-ils pas entrer eux aussi dans le royaume des cieux? Ceux qui prêchent et chassent les démons au nom du Seigneur, mais ne suivent pas la voie de Dieu, ne sont-ils pas admissibles au royaume des cieux? Ce point de vue n'est-il pas absurde? Pourquoi les pharisiens n'ont-ils jamais réussi à obtenir les louanges du Seigneur Jésus, quoi qu'ils aient pu dire ou faire? C'est parce qu'ils n'ont répandu l'Évangile et enduré les souffrances que dans leur intérêt pour en retirer des avantages et des récompenses. Dieu est juste et saint. Il lit dans l'esprit et le cœur des hommes. Par conséquent, quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, les pharisiens ont été démasqués. Ils ont condamné Jésus et lui ont résisté pour protéger leur statut et leurs avantages matériels. Ils étaient ses ennemis et ils ont crucifié le Seigneur Jésus. À la fin, ces gens-là ont été maudits et punis par Dieu. Il s'agit là d'un fait indiscutable. C'est la stricte vérité. Oui, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que ceux qui travaillaient pour lui entreraient dans son royaume. Seuls ceux qui suivent la volonté du Père Céleste peuvent y entrer. Maintenant qu'elle l'a dit, je comprends mieux. Si nous ne faisons que prêcher et travailler au nom du Seigneur sans pratiquer ses paroles, Dieu nous laissera de côté. C'est la vérité. Frères et sœurs, voyons maintenant ce qu'il advient des croyants dans les derniers jours. Une grande partie de ces personnes ressemblent aux pharisiens juifs. Bien qu'ils aient travaillé dur pour le Seigneur, ils ne l'ont fait que dans leur intérêt, pour avoir bénédiction et récompense. Ils veulent obtenir la couronne et les récompenses. Ils ne pratiquent pas les paroles du Seigneur et ne lui obéissent pas. Par conséquent, quand ils travaillent et se sacrifient, ils le font selon leurs propres caprices et désirs. Ils s'enorgueillissent et se mettent en avant à la recherche de position et de réputation. Ils forment des factions, établissent leur propre royaume. Même après que nombre d'entre eux ont travaillé et souffert, ils se reposent sur leur ancienneté et s'arrogent le droit de réclamer à Dieu une place dans le royaume des cieux. Parmi ces personnes, il y a des pasteurs et des anciens. Comment peuvent-ils mériter les louanges de Dieu? Face à l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, non seulement ils ne l'acceptent pas, mais ils résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent, afin de protéger leur position et leurs avantages. Ils ont à nouveau crucifié Dieu. Ils provoquent Dieu une nouvelle fois. N'est-ce pas le trahir? Ne voyons-nous pas ces faits? Ils suffisent à prouver que nous qui nous sacrifions et travaillons pour le Seigneur, nous ne pourrons pas forcément entrer dans le royaume des cieux. Nous qui croyons au Seigneur, mais ne mettons pas les paroles du Seigneur en pratique, nous ne sommes pas motivés par l'amour de Dieu ou par le désir de lui obéir. Nous ne faisons que réclamer ses bénédictions et attendre notre entrée au ciel. Nous exploitons Dieu et le dupons. Même si nous travaillons d'arrache-pied, même si nous souffrons beaucoup, nous ne méritons pas les louanges de Dieu. C'est tellement vrai ce qu'a dit la sœur, je suis d'accord avec elle. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant dit « D'après un regard superficiel, les êtres humains semblaient constamment s'affairer alors qu'ils se dépensaient et travaillaient pour Dieu, tandis qu'en réalité ils calculaient dans les recoins secrets du plus profond de leur cœur le prochain pas à faire pour gagner des bénédictions ou régner comme des rois. » On pourrait dire que pendant que le cœur humain jouissait de Dieu, il était en même temps en train de comploter contre Dieu. L'humanité, dans cette condition, fait face à l'aversion et à la détestation les plus profondes de Dieu. Le tempérament de Dieu ne tolère pas que tout être humain le trompe ou se serve de lui. Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu l'as suivi envers et contre tout et que tu as partagé avec lui les bons moments comme les mauvais, mais tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu. Tu veux seulement t'affairer au sujet de Dieu chaque jour et tu n'as jamais pensé à vivre une vie qui a du sens. Tu dis que, en tout cas, tu crois que Dieu est juste.
Tu as souffert pour lui, tu t'es affairé pour lui, tu t'es dévoué pour lui, et tu as travaillé dur malgré que tu n'aies pas reçu de reconnaissance. Il va sûrement se souvenir de toi. Il est vrai que Dieu est juste, mais cette justice n'est pas contaminée par les impuretés. Elle ne contient aucune volonté humaine. Et elle n'est pas tachée par la chair ni par les transactions humaines. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et qui ne respectent pas sa voix seront punis. Aucun n'est pardonné et personne n'est épargné. Tu dois savoir quel genre de personnes je cherche. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte. Bien que tu aies beaucoup travaillé, et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour le ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume à ceux qui cherchent à gagner ma faveur. C'est une loi céleste, et personne ne peut la transgresser. Si tu ne penses qu'aux récompenses et ne cherches pas à changer ton propre tempérament, alors tous tes efforts seront en vain, et ceci est une vérité immuable. C'est vrai. En se basant sur les paroles de Dieu, on voit qu'il est saint et juste. Dieu ne permettra pas aux humains sales et corrompus d'entrer dans son royaume. Exact. Cela est déterminé par le tempérament juste de Dieu. Par conséquent, nous devons vivre le jugement et la purification de Dieu dans les derniers jours pour obtenir la vérité, nous délivrer du péché et être reçus par Dieu, pour être sauvés et entrer dans le royaume des cieux. Personne ne peut en douter. Oui. Ce que vous dites est extrêmement concret. Dans vos propos, j'ai l'impression que vous parlez de moi. Je crois depuis longtemps, et j'ai tout sacrifié pour le Seigneur. Mais c'était seulement pour obtenir les récompenses et l'entrée à son royaume. Je ne pratiquais pas les paroles du Seigneur, je ne lui obéissais pas et je ne l'aimais pas. Si Dieu Tout-Puissant ne m'avait pas démontré combien ma foi en Dieu était indigne, je n'aurais jamais su que je trompais et exploitais le Seigneur. Je continuerais à emprunter le mauvais chemin en essayant d'échanger mon travail pour le Seigneur contre l'entrée au royaume des cieux. À la fin, j'aurais été condamnée et punie par Dieu, sans même savoir pourquoi. Maintenant que j'y pense, ça fait vraiment peur. C'est vrai. Sans Dieu Tout-Puissant, aucun de nous n'aurait reconnu son propre comportement. On aurait continué à croire qu'on valait mieux que les autres parce qu'on se sacrifiait, du moins en apparence. On aurait continué à penser qu'on était supérieur et à sermonner nos frères et sœurs. Finalement, on ne se connaissait pas si bien que ça. C'est vrai, il a raison. Les personnes sales et corrompues comme nous doivent vraiment être jugées et purifiées par Dieu. Frères et sœurs, je vous propose de faire une pause. Prenons quelques instants et rafraîchissons-nous. Heureusement qu'on a entendu ces paroles, sinon on serait perdu. J'en apprends beaucoup dans ces réunions. Moi aussi, leurs mots sont tellement clairs. Je n'ai jamais entendu prêcher aussi bien. Les prédicatrices sont formidables. Tous les frères et sœurs sont convaincus. Oui. Si ça continue, tout le monde va se tourner vers l'éclair oriental. C'est sûr. Alors, à qui allons-nous prêcher? C'est une bonne question. L'église ne va-t-elle pas s'effondrer? Quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Demandons à Sœur Yu de nous aider. Qu'elle récupère nos brebis. Il faut essayer. Allons-y. Venez. Sœur Yu, Sœur Fang. Oui. On aimerait vous parler un instant. D'accord. S'il vous plaît. Allez-y. On ne peut pas laisser les prédicatrices de l'éclair oriental poursuivre, bien qu'elles ne disent que des choses vraies et qu'elles prêchent très bien. La plupart des chefs des communautés religieuses et le PCC condamnent fermement l'éclair oriental. Cela prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le véritable chemin. Si le Parti communiste chinois et les chefs religieux l'acceptaient et lui obéissaient, ce serait le véritable chemin. N'ai-je pas raison ? Comment aurions-nous tort en suivant l'avis de la majorité? Les pasteurs et les anciens croient au Seigneur depuis longtemps. Ils comprennent la Bible. En suivant les pasteurs, les anciens et la communauté religieuse, on ne peut pas se tromper. Vous n'allez pas nous dire que c'est mal? Et vous pensez réellement être en mesure de déterminer si un chemin est juste ou non d'après ça?
Le Parti communiste chinois et la plupart des anciens et des pasteurs condamnent l'éclair oriental. C'est pourquoi vous adoptez la même posture qu'eux. Est-ce que ce point de vue correspond à une réalité ou à un fait prouvé? Est-ce que vous comprenez que lorsque le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, les dirigeants juifs l'ont condamné et lui ont résisté? À la fin, ils se sont alliés au gouvernement romain pour crucifier le Seigneur Jésus. Pouvez-vous réellement dire que l'œuvre du Seigneur Jésus n'est pas le bon chemin ou que le Seigneur Jésus n'est pas le véritable Dieu? Est-ce que vous êtes sûr que c'est correct de suivre le reste de la communauté religieuse? Est-ce que ce point de vue n'est pas absolument et totalement absurde? Comment un point de vue aussi ridicule pourrait-il être logique? Par le passé, nous avons cru les mensonges des pasteurs et des anciens. Nous avons rejeté l'éclair oriental sans prendre la peine de l'étudier. Ces derniers jours, nous avons écouté leurs prédications et nous avons compris que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Elles ont résolu tous les problèmes que nous rencontrions dans notre foi. Nos cœurs se sentent bien plus éclairés. Nous avançons en confiance sur le chemin de la foi. Nous ressentons tous l'œuvre du Saint-Esprit. Nous savons maintenant que lorsque le PCC, les pasteurs et les anciens condamnaient l'éclair oriental, ils nous mentaient. C'était du blasphème pur et simple. Maintenant, nous savons dans nos cœurs que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est le vrai chemin. Nous voyons avec lucidité les mensonges et les inventions des pasteurs et des anciens. Vous ne comprenez pas qu'ils nous ont manipulés? Pourquoi vous n'étudiez pas le véritable chemin? Pourquoi laissez-vous les pasteurs et les anciens vous pousser à résister à Dieu? Si personne ne vous réveille, vous allez dormir jusqu'au grand désastre. Et après, il sera trop tard alors pour se repentir. Ouvrez les yeux. Alors d'après vous, nous devrions d'abord purifier notre tempérament satanique pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Mais qui peut obtenir les louanges du Seigneur? Qui peut être enlevé au royaume des cieux dans ce cas? La promesse du Seigneur de nous recevoir est-elle encore valide? S'il faut faire tout ça, qu'est-ce qui nous reste comme espoir? Les pasteurs et les anciens ne nous ont jamais dit qu'on devait être purifié pour entrer au royaume des cieux. Moi, je crois encore les pasteurs et les anciens. J'attendrai que le Seigneur nous enlève dans son royaume. Vous pouvez accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, mais moi, non. Si je crois en la promesse du Seigneur Jésus, je ne peux pas me tromper. C'est ça. Je vais attendre que le Seigneur revienne et qu'il m'emmène au royaume des cieux. Le Seigneur est aimant et miséricordieux. Il ne juge pas l'humanité. Si le Seigneur jugeait les hommes, nous serions sûrement tous condamnés. Personne n'entrerait dans son royaume. Sœur Guo, frère Wei, vous êtes des personnes intelligentes. Comment pouvez-vous dire des choses si stupides? Dieu est sage et il est juste. Ses pensées sont plus élevées que les pensées de l'homme. Vous devriez quand même le savoir. L'œuvre de Dieu est mystique. Comment les gens pourraient-ils la comprendre? Si vous persistez à croire les pasteurs et les anciens, vous resterez dans l'erreur. Les pharisiens ont condamné le Seigneur Jésus. Ils lui ont résisté et ils l'ont crucifié. Ça aussi, il me semble que vous devriez le savoir. Si on continue à révérer les pasteurs et les anciens et à définir l'œuvre de Dieu d'après notre imagination, sans étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, comment peut-on entendre la voix de Dieu et voir sa manifestation et son œuvre? À aucun moment vous ne vous êtes dit que l'étude de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours serait la clé qui nous permettrait d'être sauvés et purifiés ou d'entrer dans le royaume des cieux? Nous devrions l'étudier avec beaucoup d'attention. La réunion va reprendre, il faut qu'on rentre. Nous aussi, on devrait y retourner. Frères et sœurs, les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont appris que l'œuvre du jugement et les paroles de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours rendent les gens parfaits. Ceci est un fait avéré. Tout à fait, oui. Comment accomplit-il son œuvre de jugement dans les derniers jours? Comment fait-il pour purifier et perfectionner l'homme par ses paroles? C'est une chose que j'aimerais vraiment comprendre. Amen. Si nous comprenons l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous pourrons vraiment entendre la voix de Dieu et être enlevés devant le trône de Dieu. S'il vous plaît, expliquez-nous comment il s'y prend. Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Le Seigneur est aimant et miséricordieux. Il ne nous juge pas. Si le Seigneur revient pour nous juger, ne serons-nous pas tous condamnés? Il est important d'étudier la manière dont Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre de jugement.
pour pouvoir être sauvés tout en recherchant et en comprenant la vérité. Dieu Tout-Puissant œuvre dans les derniers jours en exprimant des vérités pour juger et purifier les gens. Il le fait uniquement pour enlever ses saints dans le royaume des cieux. Mais de nombreux croyants dans la communauté religieuse ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ils pensent que le Seigneur reviendra et enlèvera directement tous les saints dans le royaume des cieux. Ils ne croient pas qu'il effectuera l'œuvre du jugement et le châtiment, parce que s'il jugeait et châtiait les gens, ne serait-il pas amené à les condamner et à les punir? C'est pourquoi des gens refusent d'accepter l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ils attendent que le Seigneur descende sur un nuage et les enlève dans le royaume céleste. En vérité, c'est un malentendu complet de la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a accompli son œuvre de rédemption pour préparer la voie à l'œuvre de jugement des derniers jours. L'objectif final de Dieu est de purifier et de sauver l'humanité, afin qu'elle se repose au royaume des cieux. L'œuvre de rédemption et de salut de l'homme prévue par Dieu a été planifiée et elle se fait par étapes. Toutes les étapes ne se réalisent pas en même temps. Le Seigneur Jésus a accompli son œuvre de rédemption et a promis de revenir pour recevoir les saints. Cependant, personne ne sait vraiment comment Dieu enlève les saints dans les derniers jours. En réalité, lorsque Dieu vient pour recevoir ses saints dans les derniers jours, il les emmène en premier lieu devant son trône. Là, il les juge, les purifie et les perfectionne, formant ainsi le groupe des vainqueurs. C'est comme cela que les saints sont enlevés dans le royaume des cieux? En effet, c'est bien comme Oui, c'est une chose difficile à comprendre pour les gens. Avant d'être présentés devant le trône de Dieu, ils doivent faire l'expérience du jugement, du châtiment et de la purification. C'est pourquoi les gens se font leur propre idée de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Donc le jugement et le châtiment de Dieu sont-ils une bénédiction ou une condamnation et une punition? Bien des gens ne comprennent pas cela. Je vous propose de voir ce qu'en dit Dieu Tout-Puissant. D'accord. Aujourd'hui, je vous juge, je vous châtie et je vous condamne. Mais sachez que le but de votre condamnation est de vous aider à vous connaître. La condamnation, la malédiction, le jugement, le châtiment, le but de tout cela est que tu te connaisses, afin que ton tempérament puisse changer, et aussi que tu connaisses ta valeur, et vois que toutes les actions de Dieu sont justes et conformes à son tempérament et aux besoins de son travail. Qu'il travaille en accord avec son plan de salut pour l'homme, et qu'il est le Dieu juste qui aime l'homme, sauve l'homme, et qui juge et châtie l'homme. Dieu n'est pas venu pour tuer ou détruire, mais pour juger, maudire, châtier et sauver. Vous vivez tous dans un lieu de péché et licencieux. Vous êtes tous des gens licencieux et pécheurs. Aujourd'hui, vous pouvez non seulement voir Dieu, mais plus important encore, vous avez reçu le châtiment et le jugement. Vous avez reçu un très grand salut, c'est-à-dire le plus grand amour de Dieu. Il fait tout par amour pour vous. Il n'a pas de mauvaises intentions. C'est à cause de vos péchés qu'il vous juge, afin que vous vous examiniez et receviez ce grand salut. Tout cela est fait pour perfectionner l'homme. Du début à la fin, Dieu a fait tout son possible pour sauver l'homme. Et il n'est certainement pas prêt à détruire complètement les hommes qu'il a créés de ses propres mains. Maintenant, il est venu travailler parmi vous. N'est-ce pas encore un plus grand salut? S'il vous détestait, ferait-il encore un travail d'une telle ampleur pour vous conduire personnellement? Pourquoi devrait-il souffrir ainsi? Dieu ne vous déteste pas ou n'a pas une mauvaise intention contre vous. Vous devriez savoir que l'amour de Dieu est l'amour le plus vrai. C'est seulement à cause de la désobéissance des gens qu'il doit les sauver par le jugement. Autrement, ils ne seraient pas sauvés.
Comme vous ne savez pas comment mener une vie ou comment vivre, et comme vous vivez dans ce lieu de péché et de vice, et que vous êtes des diables licencieux et sales, il n'a pas le cœur de vous laisser devenir encore plus dépravés, ni de vous voir vivre dans un lieu si souillé et être piétiné par Satan à volonté, ni le cœur de vous laisser tomber dans l'Hadès. Il veut seulement acquérir ce groupe parmi vous et vous sauver complètement. Cela est le but principal de son travail de conquête pour vous. C'est juste pour le salut. C'est clair qu'il veut nous sauver. D'après ce que nous venons d'entendre, il paraît maintenant évident que l'œuvre du jugement dans les derniers jours n'a pas pour vocation de nous condamner. Dieu ne veut pas tuer les gens. Il veut seulement que les gens reconnaissent qu'ils ont été entièrement corrompus par Satan. Il veut qu'ils connaissent leur nature, qu'ils reconnaissent trahir Dieu. Il veut qu'ils sachent que son tempérament juste et saint ne peut pas être offensé. Son œuvre cherche à éveiller le cœur et l'esprit des hommes. Il veut sauver l'humanité de son tempérament, afin que l'homme puisse vivre en homme véritable et être sauvé. Ça paraît tellement clair. Si nous ne faisons pas l'expérience du jugement de Dieu, nous ne pouvons pas reconnaître notre nature satanique. Et nous ne pouvons pas connaître la vraie source de nos péchés et de notre résistance à Dieu. De plus, sans son jugement et son châtiment, nous ne pouvons pas comprendre le tempérament juste de Dieu, et notre tempérament corrompu ne pourra pas changer. Nous n'aurions donc aucun moyen d'obéir vraiment à Dieu et de le révérer. Dans ce cas, comment pourrions-nous être admissibles à l'entrée dans le royaume des cieux? Comme vous le voyez, Dieu juge l'humanité parce qu'il veut purifier et sauver les gens. L'expérience du jugement et de la purification de Dieu est la plus grande bénédiction qu'on puisse recevoir. C'est le plus grand amour de Dieu et le salut pour l'humanité corrompue. Et maintenant, comment est-ce que Dieu accomplit son œuvre du jugement? Là encore, Dieu Tout-Puissant nous en apprend beaucoup sur cette vérité. Je vous propose de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Quand Dieu devient chair, cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion.
L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Ces paroles sont puissantes et pleines d'autorité. Vous permettez que je lise un passage ? Bien sûr. Dieu a de nombreux moyens pour perfectionner l'homme. Il se sert de toutes sortes d'environnements pour traiter le tempérament corrompu de l'homme. Et il utilise diverses choses pour mettre l'homme à nu. D'un côté, il traite l'homme, d'un autre côté, il met l'homme à nu, et d'un autre côté, il révèle l'homme, creusant et révélant les mystères dans les profondeurs du cœur de l'homme, et montrant à l'homme sa propre nature en dévoilant plusieurs de ses états. Dieu perfectionne l'homme par des méthodes diverses, par la révélation, le traitement, le raffinement et le châtiment, afin que l'homme sache que Dieu est pratique. Dieu accomplit le travail du jugement et du châtiment, afin que l'homme le connaisse et pour son témoignage. Sans le jugement du tempérament corrompu de l'homme par Dieu, l'homme ne connaîtrait pas son tempérament juste qui ne tolère aucune offense et ne pourrait pas convertir sa vieille connaissance de Dieu en une connaissance nouvelle. Pour le bien de son témoignage et pour le bien de sa gestion, il expose sa totalité au grand jour, permettant ainsi à l'homme d'acquérir la connaissance de Dieu, de changer son tempérament et de rendre un témoignage retentissant en faveur de Dieu par la manifestation de Dieu. Le changement dans le tempérament de l'homme est réalisé par le travail de Dieu, un travail de tout genre. Sans ces changements dans son tempérament, l'homme serait incapable de rendre témoignage à Dieu et ne serait pas selon le cœur de Dieu. Les changements dans le tempérament de l'homme signifient que l'homme lui-même s'est libéré de l'esclavage de Satan et de l'influence des ténèbres, et qu'il est vraiment devenu un modèle et un exemple de l'œuvre de Dieu, qu'il est vraiment devenu un témoin de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Amen. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ces paroles sont extrêmement libérées. Les paroles de Dieu sont concrètes. Dieu exprime ses paroles et accomplit son œuvre du jugement pour sauver l'homme et le perfectionner. En lisant les paroles de jugement de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que dans ce monde de ténèbres et de méchanceté, la race humaine tout entière vit sous l'emprise de Satan. Ceux qui sont corrompus par Satan n'ont plus aucune trace d'humanité. Ils sont arrogants, rusés et malhonnêtes, menteurs, égoïstes et manipulateurs. Ils détestent la vérité et vénèrent le mal. Ils feraient n'importe quoi pour le pouvoir et la gloire. Ces hommes-là sont comme des animaux qui passent leur temps à se battre et à s'entretuer. Ils ont perdu toute trace d'humanité et de raison. Même s'ils croient en Dieu, ce qu'ils vénèrent vraiment, c'est l'argent, la célébrité et le statut social. Ils suivent la vague déferlante du mal qui sévit dans le monde entier, en péchant en permanence, en se rebellant et en résistant à Dieu. Bien qu'ils sacrifient tout et qu'ils souffrent, ils le font uniquement pour obtenir des avantages et des bénédictions. Ils veulent les récompenses et entrer dans le royaume des cieux. Ils ne le font pas pour rechercher la vérité ou pour connaître Dieu ou lui obéir. Bien qu'ils croient en Dieu, leurs cœurs sont remplis d'idées préconçues et fausses à son sujet.
Personne ne connaît le tempérament de Dieu. Personne ne sait tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Le genre de personne que Dieu aime vraiment. Le genre de personne qu'il déteste. Les choses que font les gens pour résister à Dieu, offenser son tempérament et attirer sa malédiction. Combien d'idées préconçues et fausses ne correspondent pas à la vérité de ce qu'il est? Quelle motivation les gens doivent avoir devant Dieu? Quelle réalité les gens devraient posséder? Et ainsi de suite. L'humanité corrompue ne sait rien de ces vérités cruciales de la connaissance, de l'obéissance et de la vénération de Dieu. La race humaine est corrompue jusque dans les tréfonds de son âme. Sans le jugement et la purification de Dieu, comment peut-elle ne pas résister à Dieu et ne pas le trahir? Au cours des derniers jours, Dieu est devenu chair et exprime des vérités pour sauver l'homme selon les besoins de l'humanité corrompue. C'est exact. Le tempérament juste et majestueux de Dieu, qui ne peut pas être offensé, est révélé à l'homme. La véritable nature des gens et leur corruption se révèlent. C'est ce qui convainc les hommes. Nous avons reçu son jugement et le châtiment de ses paroles. Nous avons vu notre propre arrogance et notre nature égoïste. Et nous vivons selon notre philosophie satanique. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour être reconnus et dans notre propre intérêt. Même si nous prêchons, nous le faisons pour notre réputation et notre statut social. Nous chantons nos propres louanges, nous faisons notre éloge et nous faisons en sorte que les autres chantent nos louanges. Nous ne le faisons pas du tout pour glorifier Dieu ou lui porter témoignage. Lorsque l'œuvre de Dieu ne correspond pas à nos conceptions, nous définissons et nous jugeons Dieu. Nous nous opposons obstinément à lui et ne lui obéissons absolument pas. En faisant notre devoir, nous profitons des plaisirs de la chair. Nous trichons et trompons Dieu continuellement. Nous ne lui sommes absolument pas fidèles. Dans les paroles de jugement et de révélation de Dieu, nous voyons que nous avons été profondément corrompus par Satan. Nous n'avons plus ni conscience, ni dignité humaine. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des suppôts de Satan, des ennemis de Dieu. Nous avons honte et ne sommes pas dignes de nous présenter devant Dieu. Oui, bien sûr, nous nous agenouillons devant lui en nous maudissant. Nous sommes pleins de regrets et de haine envers nous-mêmes. Quand nous avons un aperçu du tempérament juste de Dieu qui ne peut pas être offensé, nous ne pouvons pas nous empêcher de trembler devant Dieu et de comprendre qu'il a de bonnes intentions, sauver l'humanité. Dieu nous juge et nous châtie parce qu'il déteste nos péchés et notre rébellion, et qu'il veut nous sauver de notre tempérament satanique et nous récupérer. Quand nous persistons obstinément dans la rébellion, il nous châtie et nous punit. Quand nous offrons nos cœurs à Dieu, il nous manifeste sa miséricorde. Il ne nous punit pas pour tout ce que nous faisons et pour ce que nous sommes. Il nous éclaire, il nous montre le chemin et nous permet de comprendre sa volonté. Grâce au châtiment et au jugement de Dieu, nous obtenons sans le savoir une véritable connaissance de son tempérament. Il nous montre que son tempérament comporte sa miséricorde et son amour. Nous sommes témoins de la sainteté et de la grandeur de Dieu, qui ont créé notre vénération et notre amour de Dieu. Nous percevons notre nature satanique avec clairvoyance. Et enfin, nous comprenons une part de vérité. Notre aptitude à différencier les choses bonnes et mauvaises augmente progressivement. Notre point de vue sur les choses évolue, et au fur et à mesure, nous sommes de plus en plus assoiffés de vérité. Nous ne voulons plus vivre selon les philosophies et les lois de Satan, ou tenter déraisonnablement de soutirer quelque chose à Dieu. Notre conscience et notre raison sont rétablies. Nous recherchons et pratiquons la vérité dans tout ce que nous faisons. Nous nous acquittons de notre devoir d'être créés de façon concrète et nous nous plions aux arrangements de Dieu. Notre tempérament de vie change et nous commençons à vivre en nous comportant comme de vrais hommes. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Notre capacité à changer ainsi est l'effet de l'œuvre du jugement de Dieu. Amen. Remercions Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours ont maintenant conscience que
Nous devons accepter l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours et lui obéir pour être sauvés et rendus parfaits. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Votre discours a littéralement enrichi nos vies. Vous avez vécu l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Vous avez témoigné de ce qu'on ressent, en étant libérés de la corruption et en se connaissant. Nous sommes témoins d'avoir profité de la grâce et des bénédictions du Seigneur. Cela fait une incroyable différence. Jusqu'à présent, on recherchait la grâce du Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Mais on n'a jamais été attentif à faire sa volonté. J'ai horriblement honte aujourd'hui. Il est clair que les paroles du jugement de Dieu Tout-Puissant purifient réellement et sauvent les gens. Nous vous envions. Vous êtes capable d'entendre la voix de Dieu et d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Vous avez obtenu tellement de choses de Dieu. Nous croyons au Seigneur, mais nous avions trop d'idées préconçues pour pouvoir entendre sa voix. Nous sommes tombés dans les ténèbres. Nous regrettons de ne pas avoir étudié plus tôt l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Nous avons raté de bonnes occasions de trouver la vérité. Je le regrette aussi. Nous sommes vraiment misérables, pathétiques et aveugles. Écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant aujourd'hui m'a incroyablement émue. Bien que je n'ai pas encore vécu l'œuvre du jugement de Dieu, votre témoignage m'a convaincu que l'œuvre de Dieu est vraiment fondamentale. Amen. Amen. Dieu nous donne la grâce, ce qui nous permet de partager son amour pour nous. C'est par amour qu'il nous juge, nous châtie et nous purifie. Merci Dieu. Nous devons faire l'expérience de son œuvre du jugement pour connaître Dieu et nous connaître. Si Dieu ne l'avait pas réalisé et qu'on partageait seulement la grâce du Seigneur, on ne connaîtrait pas le tempérament juste de Dieu. On ne pourrait pas craindre Dieu ou fuir le mal. Amen. Mes sœurs, vous avez témoigné de la façon dont l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant purifie les gens. Vos paroles sont très concrètes. Si on continue selon les paroles du jugement exprimées par Dieu Tout-Puissant, on sera certainement purifiés et changés nous aussi. Cependant, je voudrais vous demander, vous avez fait l'expérience de son œuvre du jugement. Qu'avez-vous appris du tempérament de Dieu? Qu'avez-vous compris et qu'est-ce qui a changé chez vous? Pouvez-vous nous parler de l'expérience que vous avez vécue? Oui, racontez-nous. Bonne idée, racontez-nous ça. Si, grâce à l'expérience du jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant, vous avez changé, là, nous serions convaincus. Oui. Ces dernières années, grâce à l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous avons pu faire l'expérience de la façon dont les paroles de Dieu Tout-Puissant peuvent purifier et sauver les gens. Je vais maintenant vous parler de ma propre expérience du jugement et du châtiment de Dieu. D'accord. Par le passé, quand je croyais au Seigneur, ma foi était très affirmée. Pour attendre que le Seigneur vienne et m'enlève dans le royaume des cieux, j'ai sacrifié mon travail et ma famille. J'ai travaillé sans relâche, me déplaçant partout pour prêcher et travailler. Bien que j'ai été ridiculisée, humiliée, persécutée et que j'ai beaucoup enduré, souffrant parfois jusqu'aux limites du supportable, dès que je partageais les bénédictions du royaume des cieux, mon cœur retrouvait sa motivation et son enthousiasme. Je pensais que ces souffrances étaient importantes et en valaient la peine. Par conséquent, j'ai répandu l'évangile du Seigneur et travaillé d'arrache-pied pour lui durant toutes mes années de foi. Je ne m'étais pourtant jamais posé la question: est-ce que cela correspond vraiment à la volonté du Seigneur? Jusqu'à ce que j'accepte l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et que je lise les paroles de Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de ceux qui suivent Dieu ne s'intéressent qu'à obtenir des bénédictions ou à éviter un désastre. Ces personnes ont un but très simple en suivant Dieu: obtenir des bénédictions, et ils sont très réticents à participer à tout ce qui ne se rapporte pas à cet objectif. Pour eux, croire en Dieu,
pour obtenir des bénédictions est le plus légitime des objectifs et la valeur même de leur foi. Ils ne sont pas affectés par quelque chose qui ne peut pas atteindre cet objectif. C'est le cas de la plupart de ceux qui croient en Dieu aujourd'hui. Leur but et leur motivation semblent légitimes, car en même temps qu'ils croient en Dieu, ils dépensent aussi pour Dieu, se consacrent à Dieu et accomplissent leurs devoirs. Ils abandonnent leur jeunesse, abandonnent la famille et la carrière, et passent même des années à travailler loin de la maison. En cela, nous découvrons un problème qui n'a jamais été identifié. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est la relation entre le bénéficiaire et le donateur de bénédiction. Pour être plus précis, c'est comme la relation entre l'employé et l'employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une relation comme celle-ci, il n'y a pas d'affection, seulement un accord. Il n'est pas question d'aimer ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que résignation et tromperie. Il n'y a pas d'intimité, seulement un fossé qui ne peut être comblé. Amen. Quand j'ai dû faire face aux paroles du jugement de Dieu et à la révélation, je me suis sentie profondément indigne. Dieu Tout-Puissant m'a fait prendre conscience de mon véritable état. Il a très clairement révélé mes motivations impures, croire en Dieu pour obtenir ses bénédictions, ainsi que mon désir de négocier avec lui, toutes les années où j'ai cru au Seigneur. Bien que j'ai renoncé à beaucoup de choses, et sacrifié énormément et aussi enduré bien des souffrances, c'était pour mon propre compte. Je voulais être récompensé et entrer dans le royaume céleste. Je ne pratiquais pas les paroles du Seigneur. Et je n'agissais pas non plus par obéissance ou par amour du Seigneur. J'utilisais ma souffrance et mon travail pour le Seigneur comme un capital. Et je tentais de l'échanger pour un morceau du royaume des cieux. Est-ce que ce n'est pas la définition même d'essayer, d'exploiter Dieu, de négocier avec lui ou de le tromper? Où est l'amour pour Dieu? Je me rends compte que je suis profondément égoïste. Je ne veille qu'à mes intérêts. Je suis quelqu'un de malveillant. Je n'ai ni conscience ni raison. Je suis un animal. Je ne mérite vraiment pas de vivre devant Dieu. Je sens que Dieu peut examiner tout ce que j'ai fait. Il perçoit clairement les raisons indignes pour lesquelles je crois en lui, pour lesquelles je travaille et endure des souffrances. Dieu déteste les hypocrites comme moi, qui se targuent de se sacrifier pour le Seigneur, mais qui ne le font que dans l'espoir de recevoir des bénédictions. Comment Dieu peut-il permettre à de telles personnes qui le dupent, des personnes qui appartiennent à Satan, d'entrer dans le royaume de Dieu? Mon expérience du jugement de Dieu m'a enseigné que son tempérament saint et juste ne peut pas être offensé. C'est vrai. Je n'ai pu m'empêcher de m'agenouiller devant Dieu et de me maudire. J'étais remplie de haine de moi-même et de remords. Je ne voulais plus vivre uniquement pour moi. Je voulais abandonner mes espoirs de bénédiction et rechercher la vérité, conformément au commandement de Dieu. J'ai décidé de faire mon devoir pour remercier Dieu de son amour. Remercions le Seigneur. Remercions Dieu. Que j'obtienne la bénédiction ou que je sois maudite à l'avenir, j'obéirai à la souveraineté et aux arrangements de Dieu. Amen.
Je suis prête à servir Dieu et à me sacrifier pour lui. En lisant ces paroles et en faisant l'expérience de son jugement et de son châtiment, je comprends de plus en plus la vérité, ainsi que le désir de Dieu de sauver l'humanité. Mon point de vue sur ma foi a changé progressivement. Amen. Et je suis de moins en moins impure en remplissant mes devoirs. Ma conscience et ma raison ont été restaurées. Et mon tempérament corrompu change de plus en plus. Je crois qu'à présent, je commence enfin à vivre comme une personne véritable est censée vivre. Amen. J'ai la conviction que mes changements et mes transformations d'aujourd'hui sont le résultat de l'œuvre du jugement de Dieu. Remercions Dieu. Remercions Dieu Tout-Puissant de nous accorder son salut. Remercions-le. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça prouve que ces paroles nous sauvent. C'est formidable. Ma sœur, après avoir écouté votre témoignage, je dois dire que moi aussi, je me sens aussi indigne et sans valeur. Ce que vous avez éprouvé est exactement ce que je ressens. Je crois en Dieu depuis longtemps et j'ai beaucoup travaillé, mais c'était toujours dans le but d'entrer dans son royaume. Maintenant que j'ai reçu le jugement des paroles de Dieu et que j'ai vu mes erreurs, je me rends compte que je suis profondément corrompue. Je crois en Dieu depuis des années, certes, mais j'ai toujours essayé de ruser et de négocier avec lui. J'ai vraiment blessé le cœur de Dieu. Et pourtant, malgré ma corruption, Dieu ne m'a pas abandonnée. Il m'a même permis d'écouter ses paroles de jugement et m'a réveillée de mes rêves où j'obtenais mon entrée au royaume des cieux. C'est ainsi que Dieu m'a sauvée et a manifesté sa miséricorde. En réalité, notre corruption à tous est similaire. J'ai cru au Seigneur toute ma vie. Mais je n'ai travaillé pour le Seigneur et ne me suis engagée que pour obtenir la couronne et les bénédictions. Je ne savais pas non plus que j'offensais Dieu et lui résistais en faisant cela. Je ne comprenais pas la volonté de Dieu. J'étais réellement ignorante et pathétique. L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant nous apprend à connaître Dieu et à nous connaître aussi. Elle nous permet de nous libérer de notre tempérament corrompu et d'obtenir le salut. Oui, les paroles de Dieu Tout-Puissant peuvent vraiment changer les gens et les sauver. Le témoignage de notre sœur au sujet de son expérience des paroles de Dieu est concret. Cela nous a apporté énormément. C'est un témoignage réel. Un témoignage de la purification et du salut par la foi en Dieu. Amen. Remercions le Seigneur. C'est grâce à de tels témoignages que nous arriverons à nous débarrasser du péché. Oui, évidemment, c'est pourquoi ce genre... Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant sont des gens honnêtes. Je ne peux pas être aussi ouverte et honnête qu'eux et accepter la vérité. Si je fais l'étalage de mes propres péchés comme ça, qu'est-ce que mes frères et sœurs vont penser de moi? Pour moi, ce serait beaucoup trop humiliant. Mais leur témoignage est tellement sincère qu'il m'a convaincue. Apparemment, l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant change vraiment les gens et les purifie. Les témoignages d'aujourd'hui ne t'ont toujours pas ouvert les yeux? Ce n'est pas facile pour les gens d'abandonner leurs péchés. Ils doivent se soumettre au jugement de Dieu. Ils doivent pratiquer la vérité, être honnêtes et endurer bien des souffrances. Je n'ai pas le courage de souffrir autant. J'ai écouté votre témoignage et je l'ai trouvé concret. Je vois bien que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours purifie et sauve l'humanité. L'ensemble de vos témoignages va dans ce sens et ils m'ont totalement convaincu. Mais depuis des années, nous croyons au Seigneur Jésus. Nous travaillons toujours pour le Seigneur et nous souffrons beaucoup. Nous n'avons jamais renié le nom du Seigneur Jésus et nous ne l'avons pas non plus trahi. Donc, selon sa promesse, il ne nous abandonnera pas. Par conséquent, s'il était venu, il nous aurait d'abord conduits au royaume des cieux. Pourquoi avez-vous accepté en premier en nous laissant en bas?
Nous ne sommes pas convaincus. Si on n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, n'y a-t-il vraiment pas moyen d'entrer au royaume des cieux? C'est pour moi la chose la plus importante. Auriez-vous une réponse à me donner? Des gens qui, comme nous, croient au Seigneur depuis tant d'années ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus pourrait-il renier sa promesse? Tout ça ne me convainc pas. Je n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, et nous verrons bien. Sœur Guo, frère Wei, ces deux sœurs nous ont exposé clairement la vérité. Pourquoi refusez-vous de comprendre? Comment le fait de travailler pour le Seigneur peut-il signifier pratiquer ses paroles et lui obéir? Ne travaillons-nous pas dans le but d'obtenir des bénédictions pour nous-mêmes? En quoi cela prouve-t-il que nous comprenons la vérité ou que nous avons obtenu la vie? Dieu est juste et saint. Comment Dieu permettrait-il à des gens qui pêchent souvent, nient la vérité et résistent à Dieu d'entrer dans son royaume? Vous en êtes quand même conscient, n'est-ce pas? Vous ne comprenez toujours pas? Comment pouvez-vous parler ainsi? Comment c'est possible d'en tirer de telles conclusions? Si vous continuez à nier obstinément la vérité, croyez-vous vraiment en Dieu? Les sœurs nous ont donné un témoignage clair. Nous devons accepter ce qu'elles disent. C'est ce que ferait une personne rationnelle. Oui, nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Avec une telle attitude, vous courez un énorme danger. Le problème dont parle Sœur Guo est en fait très facile à expliquer. Certaines personnes savent parfaitement que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et qu'elles purifient et sauvent les gens. Mais elles ne peuvent pas les accepter. Elles continuent à s'accrocher à leurs impressions et à leur imagination. Elles pensent que si elles invoquent le nom du Seigneur Jésus, si elles travaillent dur et se sacrifient pour lui, elles pourront entrer au royaume des cieux. Vous devez vous demander comment ces personnes fonctionnent. Finalement, ce sont des personnes qui n'aiment pas la vérité et qui feront tout pour la refuser. Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous, les croyants, nous choisissons notre chemin. Dieu ne nous force pas à le choisir. C'est nous qui le choisissons. Mais souvenons-nous que chaque fois que Dieu accomplit une étape de sa nouvelle œuvre, il indique aux gens le chemin à suivre et leur donne la vérité. Surtout pour son œuvre du jugement dans les derniers jours, car il s'agit là de l'étape la plus importante et la plus cruciale de son œuvre pour sauver l'humanité. Nous devons accepter et éprouver le jugement et le châtiment par les paroles de Dieu, afin de connaître notre nature et notre essence, notre tempérament satanique et le tempérament juste et saint de Dieu. C'est ainsi que nous comprendrons et connaîtrons la vérité, et que nous serons purifiés de notre tempérament satanique. C'est la seule et unique voie qui mène au salut et au royaume des cieux. Amen. Et si nous rejetons l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous ne connaîtrons jamais la vérité, et nous ne serons jamais délivrés de nos péchés. Nous ne pourrons donc pas entrer au royaume des cieux. Oui, ce que dit la sœur est absolument Et cela, évident. même si nous avons beaucoup travaillé et énormément souffert, et tout sacrifié pour le Seigneur. Nous ne recevrons pas ces louanges. Je vous propose de lire encore quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui est régi par les règlements, les écrits et enchaîné par l'histoire ne sera jamais en mesure d'obtenir la vie et ne sera jamais en mesure d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles qui ont stagné depuis des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Celui qui ne reçoit pas l'eau de la vie restera à jamais un cadavre, un jouet de Satan et un fils de l'enfer. Comment alors peut-il voir Dieu
Celui qui souhaite avoir la vie, sans compter sur la vérité prêchée par le Christ, est le plus ridicule sur la terre. Et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie apporté par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc, je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu, et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter la fourniture de la vie. Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. Son œuvre est de bien terminer l'ancienne ère et d'entrer dans la nouvelle. Il est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Car le Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc, je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par le Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La punition qui doit être subie par celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Je te dis aussi que, si tu t'opposes au Christ des derniers jours et le rejettes, alors il n'y a personne qui peut supporter les conséquences en ton nom. En outre, à partir de ce jour, tu n'auras pas une autre chance de gagner l'approbation de Dieu. Même si tu essayes de te racheter, tu ne verras plus jamais le visage de Dieu. Car celui contre qui tu t'opposes n'est pas un homme. Celui que tu renies n'est pas un être chétif, mais le Christ. Es-tu conscient de cette conséquence ? Tu n'as pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Et donc, je conseille à chacun de ne pas montrer ses crocs devant la vérité ou de faire des critiques imprudentes. Car seule la vérité peut apporter la vie. Et rien que la vérité peut te permettre de renaître et de voir le visage de Dieu. Je vous ai déjà dit tout ce que je devrais dire. La route que vous choisirez relève de votre décision. Ce que vous devriez comprendre, c'est ceci. L'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme. Et le juste tempérament de Dieu ne montre de miséricorde pour aucun homme. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont extrêmement claires. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Dès que j'ai vu ces paroles, je l'ai compris au fond de mon cœur. C'est bien la voix de Dieu. C'est vraiment la voix de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre dispose d'une puissance pareille sur son royaume? Seul Dieu dispose de l'autorité sur le destin de l'homme. Oui. Il est clair
que nous devons accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et lui obéir pour accéder à la vérité, être sauvés et entrer dans le royaume des cieux. Amen. Seul Dieu peut prononcer ces paroles. Exactement. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont pleines d'autorité et de pouvoir. Amen. Si nous n'acceptions pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous ne pourrions pas entrer dans le royaume des cieux. Oui, absolument. Amen. Maintenant que nous avons compris ces paroles, nous voyons que le Seigneur Jésus est vraiment revenu. Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. C'est une révélation pour toute la communauté religieuse dans le monde entier. Oui. Depuis quelque temps déjà, les églises sont désertées et particulièrement exposées. Oui. Maintenant, chacun trouvera sa place. Voyez combien l'œuvre de Dieu de la descente en secret est puissante. Oui. C'est vraiment fantastique. Quel homme pourrait faire quelque chose d'aussi grand? L'œuvre du jugement qu'accomplit Dieu Tout-Puissant par l'expression de la vérité dans les derniers jours révélera tout le monde. Dieu révélera aussi bien ceux qui sont le blé et ceux qui sont l'ivrée, ceux qui sont les vierges sages et ceux qui sont les vierges folles. Ceux qui acceptent l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours sont tous des vierges sages. Ils seront élevés devant le trône de Dieu et accepteront le jugement et la purification de sa parole. Ils comprendront peu à peu et connaîtront la vérité. Ils parviendront à connaître Dieu. Ils se débarrasseront de leur tempérament satanique et de l'influence de Satan. Finalement, ils seront perfectionnés par Dieu et feront partie du groupe des vainqueurs. Ce groupe de vainqueurs créé par Dieu régnera à ses côtés dans son futur royaume. Ils seront les piliers du royaume de Dieu. Amen. Ce qui accomplit une prophétie de l'Apocalypse. Dans le chapitre 3, verset 12, il est écrit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Lorsque Dieu créera ses vainqueurs, son œuvre de jugement débutant à sa maison par l'incarnation prendra fin. Alors il enverra les grands désastres, de manière à punir les méchants et à récompenser les bons. Tous ceux qui résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent tomberont dans les grands désastres du millénaire. Ils seront abandonnés par Dieu et ils seront punis. Ceux qui auront été purifiés et rendus parfaits recevront la protection de Dieu et survivront au grand désastre. Ils entreront dans le royaume des cieux et hériteront de ses promesses et de ses bénédictions. Voilà qui réalisera cette autre prophétie de l'Apocalypse. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Remercions le Seigneur. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Ce sera merveilleux. Lisons d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Quand les gens auront été restaurés à leur ressemblance originelle, quand les gens pourront accomplir leurs tâches respectives, garder leur propre place et obéir à tous les arrangements de Dieu, Dieu se sera acquis sur la terre un groupe de gens qui l'adorent. Et il aura également établi sur la terre un royaume qui l'adore. Il aura la victoire éternelle sur la terre, et ceux qui s'opposeront à lui périront pour toute l'éternité. Cela restaurera son dessein originel pour la création de l'homme. Cela restaurera son dessein pour la création de toutes choses, et cela restaurera également son autorité sur la terre, son autorité sur toutes choses, et son autorité sur ses ennemis. Voici les signes de sa victoire totale. Désormais, l'humanité entrera dans le repos et entrera dans une vie qui suit la bonne voie. Dieu aussi entrera dans le repos éternel avec l'homme et entrera dans une vie éternelle partagée par Dieu et l'homme. La souillure et la désobéissance sur la terre disparaîtront, de même que les lamentations sur la terre.
Tout ce qui sur la terre s'oppose à Dieu n'existera pas. Seul Dieu et ceux qu'il a sauvés resteront, sa création seule restera. Après l'achèvement de mes paroles, le royaume est progressivement formé sur la terre. Et l'homme retourne peu à peu à la normalité. Et donc le royaume dans mon cœur est établi sur terre. Dans le royaume, tout le peuple de Dieu retrouve la vie de l'homme normal. Fini l'hiver glacial remplacé par un monde de villes de printemps qui durent toute l'année. Les gens n'ont plus à souffrir le sombre et misérable monde de l'homme, ni de supporter la froideur austère du monde de l'homme. Les gens ne se battent pas entre eux. Les pays ne vont pas à la guerre. Les uns contre les autres, le carnage est fini à jamais, ainsi que le sang qu'il faisait couler. Toute la terre est remplie de bonheur, et la chaleur entre les hommes imprègne tous les lieux. Une telle vie est la vie future de l'homme sur la terre. C'est la plus belle vie sur la terre, le genre de vie auquel l'homme aspire, le genre que l'homme n'a jamais réalisé de toute l'histoire du monde. C'est le résultat final des 6000 années de travail de gestion. C'est ce à quoi l'humanité aspire le plus, et c'est aussi la promesse de Dieu à l'homme. Mais cette promesse ne peut pas se réaliser immédiatement. L'homme n'entrera dans la future destination qu'une fois que le travail des derniers jours aura été accompli et qu'il aura été complètement conquis, c'est-à-dire une fois que Satan aura été complètement vaincu. L'homme sera dépourvu de la nature pécheresse, après avoir été raffiné, parce que Dieu aura vaincu Satan, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'empiètement, des forces hostiles, ni d'aucune force hostile qui puisse attaquer la chair de l'homme. Et ainsi l'homme sera libre et saint. Il aura accédé à l'éternité. Amen. Le royaume d'après le grand désastre apparaîtra parmi les hommes. Oui. Les paroles disent que ce sera le royaume du Christ. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Ces paroles seront réalisées. Amen. Dans l'ère du règne, les mauvais démons ne régneront pas. Il n'y aura pas de mauvais hommes au pouvoir. Et aucun esprit maléfique ne viendra troubler la paix. Amen. Et l'homme vivra heureux, sans tragédie, ni larmes, ni douleur. Amen. Pourquoi le monde n'est-il que ténèbres et méchanceté? À cause du règne de Satan et des mauvais démons. Les autorités renient Dieu, le condamnent et lui résistent. Comment ce monde peut-il être aussi sombre et mauvais? Exactement. C'est le règne C'est surtout des démons. lorsque Dieu s'est incarné pour accomplir son œuvre du jugement dans les derniers jours. Le PCC et les chefs religieux résistent à l'œuvre de Dieu et la condamnent de toute leur force. Oui. L'humanité corrompue vénère le mal. Peu de gens recherchent l'œuvre de Dieu. Par conséquent, Dieu enverra les grands désastres pour détruire cette époque mauvaise et débauchée. Oui, c'est surtout vrai pour le PCC qui résiste, condamne et fait concurrence à Dieu Tout-Puissant. Comment ce genre de pays ne peut-il pas être maudit par Dieu et détruit en premier lieu? Je me suis fait la même réflexion, oui. Regardez, les catastrophes s'accumulent en Chine. Il est évident que ce pays est maudit et puni par Dieu. Oui. C'est le châtiment de leurs crimes. Oui, c'est logique. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est une punition qui est méritée et tellement prévisible. Oui. Heureusement, les grands désastres vont enfin éliminer l'espèce satanique qui résiste encore à Dieu. À ce moment-là, le royaume de Christ apparaîtra complètement sur la terre. Amen. Tout comme l'a prédit le livre de l'Apocalypse. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Amen. Ainsi, un âge éclatant et juste sera créé sur terre. Amen. Amen. La terre ne sera plus troublée par Satan. Elle sera libérée de l'œuvre des mauvais esprits. Tout le monde obéira à Dieu. Il n'y aura plus de malédiction ou de catastrophe. Oui. Si tous les hommes obéissent à Dieu, le vénèrent et obtiennent sa protection, ils seront bénis par lui. C'est le royaume des cieux qui descendra sur l'humanité. La vie dans le royaume sera si parfaite. Nous qui vivons dans les derniers jours, nous aurons la chance de voir apparaître Dieu.
d'accepter la purification de Dieu, de devenir des vainqueurs et de profiter de ses bénédictions. Nous sommes incroyablement bénis. Amen. C'est l'occasion de toute une vie. Amen. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en écoutant vos différents témoignages, j'ai vraiment tout compris. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours est indispensable. Exactement. Sans l'expérience du jugement et de la purification de Dieu, nous ne serons pas sanctifiés. Oui, c'est ça. C'est exact. Et nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Auparavant, je ne connaissais pas l'œuvre de Dieu. J'avais toujours pensé que le Seigneur Jésus nous avait absous de nos péchés. Et que tant qu'on abandonnait tout et qu'on travaillait pour le Seigneur, à son arrivée, il nous enlèverait directement dans le royaume des cieux. Par conséquent, pour l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, non seulement je n'étudie pas le vrai chemin, mais j'empêche aussi les autres frères et sœurs de le faire. Et ça, c'est un péché terrifiant. Une fois de plus, c'est résister à Dieu. Maintenant, je me rends compte de mes errements. Je ne suis qu'une pharisienne et une hypocrite qui résiste à Dieu et qui le trahit. Je ne mérite vraiment pas de vivre devant Dieu. Cependant, Dieu ne me traite pas en fonction de mes transgressions. Il a envoyé des prédicatrices qui m'ont prêché l'Évangile à plusieurs reprises. Il me permet d'accepter son jugement dans les derniers jours et d'espérer que j'obtiendrai le salut et que j'entrerai dans son royaume. Amen. Sinon, lorsque Dieu descendra à la vue de tous sur les nuages, les gens comme moi qui se rebellent et résistent à Dieu tomberont lors des grands désastres et seront sévèrement punis. Quand aurai-je l'occasion d'entrer au royaume des cieux? Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Il m'a réveillée et sortie de ma rêverie. Amen. Remercions-le de m'avoir permis d'entendre la voix du Seigneur et d'être élevé devant son trône. Amen. Acceptez le jugement de Dieu et sa purification face à lui. C'est la miséricorde et la grâce spéciale de Dieu. Amen. C'est l'amour total que Dieu nous offre. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Remercions Dieu Tout-Puissant. Remercions Dieu.